Voilà. Donc, quelles sont les conditions donc, du rayonnement d'un corps? À la température du 0 absolu, les électrons ne peuvent se déplacer. Ils sont prisonniers des atomes. C'est quand on a le 0 absolu, c'est-à-dire 0. Maintenant, à partir de 0 Kelvin, tout corps dont la température sera supérieure donc à 0 Kelvin est donc capable de faire quoi? D'émettre du rayonnement. C'est bon? Maintenant, ce rayonnement-là, comment il sera caractérisé? Regardez un peu le spectre d'émission des éléments en fonction de la température, le spectre qui est à côté. Regardez par exemple pour les corps qui sont à une température, bon, je ne sais pas comment je vais, ici, ce n'est pas marqué. Voilà, 16 degrés. Prenons les corps qui sont caractérisés par 16 degrés. Voici la courbe d'émission. Regardez les longueurs d'onde. Cette courbe d'émission, est-ce qu'elle passe dans le visible? Regardez. Est-ce que la courbe d'émission d'un corps à 16 degrés Celsius, regardez, ici, à la température 16 degrés, voici la courbe d'émission ici. Est-ce que ça passe dans le visible? Ça ne passe pas dans le visible. D'accord? Ça veut dire quoi? Tout simplement que ce corps-là qui émet à 16 degrés, là, comme il ne passe pas, son spectre d'émission ne passe pas dans le visible, ça veut dire que ce corps-là, vous allez faire quoi? Vous n'allez jamais percevoir. Vous n'allez jamais percevoir le signal. Parce que ça ne passe pas dans le visible. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'il y a une réalité même qui est à côté de toi, mais que tu ne peux jamais percevoir puisque ça ne passe pas dans le visible. Or, nous, on regarde dans le visible. Donc, on ne verra pas ça. Et ces exemples existent. Hein. Souvent, il ne sait pas s'il veut aller très souvent au village, il veut être assis de tout posant pour les amis, et puis il y a un qui dit lui, il voit quelque chose. Ça ne nous jamais arrivé. En tout cas, nous, à plusieurs reprises, on est assis et puis le mec, nous, on voit c'est un homme. Nous, on ne connaît rien. Comment lui fait pour voir? Peut-être qu'il a d'autres capteurs. Ça existe. Ça veut dire que, comme je dis là, ici même dans la salle, il peut y avoir des réalités. Mais comme l'élément n'émet pas à une température dont le spectre d'émission passe dans le visible ici, là, donc on ne verra jamais cette réalité-là. On ne verra jamais. Mais pourtant, ça existe. OK. Prenons par exemple ici, voilà, 1000 degrés. Ça passe par où? Ça veut dire que c'est à côté, ça ne touche même pas encore le visible. On est d'accord, non? Maintenant, prenons 1900 degrés. Ça passe par où? Ça passe où ça? Ça passe dans le spectre visible. Donc, ça veut dire que le corps qui émet à 1800 degrés, là, on peut voir le signal. D'accord? C'est comme, regardez un peu comment on appelle ça, les chapeliers des religieux. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous prenez par exemple, non, pour moi ça ne plaît pas. Quand il n'y a rien là, ça ne plaît pas. Vous prenez par exemple votre torche, ça vous vient, vous arrivez dans votre entour. Puis vous exposez l'élément à l'ampoule, à la lumière. Quand vous éteignez la lumière, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez que le corps fait quoi? Le corps émet tout simplement. Voilà. Le corps émet de la radiation visible. Ça veut dire que ce corps-là, généralement, a été plus ou moins illuminé par comment on appelle ça, une radiation ultraviolette. Donc, quand l'ultraviolet éclaire le corps, dans le visible, le corps fait quoi? Le corps émet. C'est bon? Ce sont ces principes-là. Donc, vous voyez qu'ici, on peut voir ce corps-là. Et le corps qui est à 5000, à 6700 degrés, là, vous voyez que ça passe effectivement dans le visible. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments, des signaux qu'on peut percevoir au niveau du visible, et il y a des signaux qu'on ne peut pas aussi percevoir. C'est bon? Voilà. Voilà. Donc, voici un peu les différents. Alors, à la fin, on a fini ici. Ça ne passe pas. OK, la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. On est dans le vide. C'est ça, non? Donc, généralement, la vitesse de propagation des ondes, c'est pratiquement la vitesse de la lumière, puisque on parle des ondes électromagnétiques, mais on a vu que c'était de la lumière.
Donc, ce sera finalement la célérité de la lumière dans le vide. Non, c'est égal à combien? C est égal à combien? 3 puissance 8, ça fait combien de kilomètres? Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 300, avec 300 000 kilomètres par seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 000 kilomètres. La lumière parcourt 300 000 kilomètres. Donc, ça, c'est la célérité de la lumière à la vitesse de propagation des particules. Et c'est ça qui donne de l'importance, justement, à l'énergie nucléaire. Quand on parle de l'énergie nucléaire, donc on parle de la bombe nucléaire, je ne sais pas si les gens comprennent exactement ce qu'il y a dedans. C'est cette énergie-là. Et on dit, la formule de Einstein dit quoi? Que l'énergie de la particule du photon est égale à quoi? E est égal à quoi? MC au carré. C'est pas E, MC au carré. M, c'est la masse donc, de la particule, donc la masse du photon. Et puis C, c'est quoi? La célérité de la lumière au carré. Donc, vous prenez, par exemple, 300 000 km. Donc, ça fait 300 millions de mètres. Que vous multipliez par 300 millions de mètres et que vous multipliez par la masse de la particule. Donc, l'énergie en mégaélectronvolts qui est produite là, c'est toute cette énergie-là qu'on va comprimer dans la bombe atomique. Donc, ouais, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu, ça veut dire qu'on prend toute cette énergie et puis on comprime ça, on met ça dans une bombe atomique. On met ça dans Satan 2. Et Satan 2, là, ils ont mis 6 fois. Donc, quand ça tombe comme ça détruit tout le continent. Donc, voici un peu. Et c'est donc à partir de ces éléments-là qu'on va donc calculer les différents paramètres. Alors, la notion de longueur d'onde. Comme je disais, on va revenir un peu pour caractériser la longueur d'onde. Alors, on a dit quoi? Que la lumière se propage dans l'espace. Dans l'espace. Et ça nous a permis de caractériser ce qu'on appelle l'onde. Ça veut dire qu'il y a plusieurs particules qui se mettent ensemble pour donner cette énergie. C'est bon? OK. Alors, et j'ai dit quoi? Que finalement, cette énergie-là, elle est composée d'un paquet d'impulsions. Et chaque radiation, puisqu'on a décomposé ça à travers un prisme, on a vu qu'il y avait plusieurs bandes. Et il y avait une bande multicolorée qui donnait donc plus ou moins les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est bon? Donc, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs bandes du spectre électromagnétique qui caractérisent donc justement cette lumière. Et chaque bande, j'ai dit qu'on pourrait donc appeler ça une onde électromagnétique. Donc, il y a plusieurs ondes électromagnétiques. Et donc, quand on a pris la définition de l'onde électromagnétique, on avait dit quoi? On a dit que c'est une vibration, c'est ça non? Une vibration simultanée dans l'espace de combien de champs? Deux champs. Un champ électrique et un champ magnétique qui sont à tout instant perpendiculaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez votre champ électrique qui est là. Et puis, vous avez votre champ magnétique qui est ici. Donc, quand le champ électrique varie, ça provoque aussi la variation du champ magnétique. Donc, je fais ça. Plus ou moins. Donc, voici par exemple le champ E. Automatiquement, perpendiculairement à lui, dans ce plan-là, je mets ici, voilà, parce que c'est orthogonal. Dans ce plan-là, il y a donc un champ magnétique ici. Quand lui, il varie comme ça, l'autre aussi va varier de cette façon-là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est-à-dire, si je veux faire ça à chaque instant, par exemple, à cet instant-là, si le champ E a cette intensité, vous pouvez donner le marqueur de même couleur. Le champ magnétique aussi, donc, voilà, se dirige ici, je vais mettre ça, comme ça. Si, ici, l'intensité du champ E augmente,
ici aussi, et les deux sont à tout instant perpendiculaires. Lui aussi, voilà, son intensité augmente. Comme c'est une variation, vous allez voir que finalement, le signal sera comment? C'est un signal comment? Un signal qui est comment? Un signal qui est sinusoïdal puisque ça varie. C'est bon? L'autre aussi, il varie dans la même proportion. Donc, lui aussi, sera quoi? Un signal qui est comment? Un signal aussi qui est sinusoïdal. C'est bon? Donc, finalement, la résultat va donner quoi? C'est ça aussi un signal sinusoïdal, c'est ça, non? Voilà. Donc, l'onde ne sera plus linéaire. Donc, sera comment? Plus ou moins, va donc être, voilà, va se caractériser de cette façon-là. Ce sera donc un signal qui est sinusoïdal. Et comme c'est un signal qui est sinusoïdal, il va donc être caractérisé par plusieurs paramètres. Vous dites que c'est un signal de comment sinusoïdal. Donc, la solution de ce type de problème-là, c'est donc quoi? Va se présenter sous la forme de quoi? Sous la forme E égale à quoi? E0, c'est ça? Cosinus quoi? Cosinus oméga t plus quoi? Plus phi. Hein? Ça, c'est tout. Un signal sinusoïdal à la décomposition, ça donne cette façon. C'est bon? Mais si on met ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on laisse. Ça veut dire que ce signal-là, il ne va jamais s'interrompre. Mais alors, à 6 heures du matin, l'intensité du soleil, est-ce que c'est la même intensité du soleil à midi? Est-ce que c'est la même intensité du soleil comment on appelle ça, à 18 heures? Non. Ça veut dire que le signal il s'élève, mais après, il s'estompe. Donc, il faut ajouter ici un paramètre qui puisse finalement faire en sorte que le signal soit interrompu. Donc, on est obligé d'écrire de cette façon E égale à quoi? E0 cosinus oméga t, c'est ça non? Moins kx plus phi. Parce que c'est le moins là qui va faire en sorte que, justement, le signal s'instaure. Le K, ça, c'est la constante. Hein, de ce qu'on appelle donc la constante de, je ne sais pas comment on appelle ça, la constante de Planck, et puis, phi, c'est le déphasage, comment on appelle ça, le déphasage. Oméga, c'est la vitesse du, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La pulsation propre. Ça, donc, T, c'est le temps mis, et puis E0, c'est quoi? C'est l'amplitude maximale. C'est bon? Alors, ça, comme on a dit que l'onde est caractérisée par un certain nombre de paramètres, ça veut dire quoi? Que si je. Alors, regardez ici, si je pars d'ici, et puis, je vois que ici, là, à partir de là, on remonte et puis on descend. Quand je reviens ici encore, l'onde fait quoi? Le même type de mouvement. C'est ça, non? Ces points-là, on va les appeler tout simplement les points homologues. Ça veut dire que ce sont les points semblables. Ici, si je prends ici, quel est le point homologue de celui-là? C'est celui qui est ici. D'accord? Donc, ce sont les points homologues. Alors, ça veut dire que d'ici à ici, c'est comme si l'onde avait fait quoi? Une oscillation complète. Ça veut dire que si ça avait fait un tour complet. Puisque c'est à partir de là que le mouvement commence identique à lui-même. Donc, en réalité, c'est un mouvement qui se répète dans le temps. Et quand un mouvement se répète dans le temps, c'est un mouvement périodique. Donc, regardez bien. Si ici, je mets un temps T0, c'est ça, non? Il commence. Et arrivé ici, il recommence encore identique à lui-même. Donc, il met ici un temps T1. Donc, justement, le temps qui sépare T1 et T0 là, comment on va appeler ça? C'est donc le temps au cours de laquelle l'onde fait une oscillation complète. C'est ce qu'on va appeler justement la période, tout simplement. Donc, on va appeler ça la période et on va appeler ça comment? T. C'est ça? C'est bon? Mais ici, de là à là, c'est une distance. C'est ça? C'est-à-dire la distance qui sépare les deux points homologues, justement, c'est ce qu'on va appeler la longueur de l'onde, tout simplement. Et comme c'est une distance, on va appeler ça comme lambda. C'est bon? C'est donc le temps qui sépare
Non, je dis parce que la distance qui sépare les deux points homologues. On appelle ça lambda, et c'est ce qu'on appelle la longueur. Bon. D'accord? Donc, finalement, une onde est caractérisée par. Quels sont les paramètres qui caractérisent l'onde? L'onde est caractérisée par quoi? Par sa période et par quoi? Par sa longueur d'onde. D'accord? Ensuite, elle peut aussi être caractérisée par quoi? Par sa pulsation, c'est ça, non? Et encore sa fréquence. La fréquence est déjà à quoi? L'inverse de la période. C'est bon? Donc, voici un peu, et puis elle peut être caractérisée par son amplitude. Donc, voici un peu les différents éléments qui caractérisent l'onde de la. OK? Voilà. Donc, alors on dit, à partir de la fréquence ou de la période, de la vitesse de propagation dans le vide, on peut déterminer la périodicité spatiale de l'onde. Lambda 0, et on dit que lambda 0 est égal à quoi? C fois T. C, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et laquelle est la valeur de C? C est égal à quoi? 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Si C est égal à 3,10 puissance 8 mètres par seconde, est-ce que C va varier? Donc, c'est une constante. La période T, est-ce que la période va varier? Est-ce que la période va varier encore? La période T, est-ce que ça varie? La période est constante. On dit que c'est le temps qui est mis entre deux points homologues. Donc, puisque c'est connu, ça veut dire que c'est aussi une constante. Donc, finalement, lambda 0 là, c'est quoi? C'est une constante. C'est bon? C'est pour ça qu'il dit la périodicité spatiale de l'onde. On est la période. Bon, donc une valeur qui est constante. OK? Et c'est égal à quoi? C c'est à quoi? Mu. C'est bon? Voilà. Maintenant, si on a plusieurs, la vitesse étant donc exprimée en mu étant donc égal à quoi? En seconde moins 1. Alors, donc, les paramètres là, si maintenant on est dans un milieu qu'on a un milieu on a plusieurs milieux à indices différents. C'est ça, non? Si on a un milieu à indice de réfraction différents, s'il y en a plusieurs, donc ou bien on appelle N. Si c'est l'eau, quel est l'indice de réfraction de l'eau? C'est 1, ça c'est constant. Mais si c'est une eau qui devient trouble, ce n'est plus le même indice, c'est ça. Voilà, donc si N est l'indice de réfraction d'un milieu, alors la période est égale à quoi? Ça dit quoi? La périodicité spatiale, donc la longueur d'onde, c'est ça égal à quoi? C, T sur quoi? Sur N. Et c'est égal à quoi? Lambda 0 sur N, tout simplement. C'est bon? Alors, tous ces éléments, il faut faire attention à ça parce que je ne me répète à votre place après. Il y a beaucoup de calculs dedans. Normalement, c'est la partie qui est facile. La partie compliquée est derrière. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez déjà intégrer. Parce que j'avoue que depuis combien d'années j'ai fait ce cours-là, chaque fois qu'on donne ces exercices-là, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 10. Mais comme on ne veut pas vous pénaliser, on vous donne la moyenne. Sinon, ce n'est pas bon. Il n'y a pas si mathématiques là, vous ne l'attendez pas. Bon, ok, mais ce n'est pas compliqué. Alors, donc on revient. On va maintenant voir, on est toujours dans le principe du chauffage par rayonnement. Lorsqu'un rayonnement arrive sur un corps opaque, donc à la surface d'un corps, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, un corps qui reçoit du rayonnement à sa surface. Parce que c'est ce qu'on va expliquer ici en même temps. Et j'explique tout à l'heure. Je dis que par exemple, toi, tu quittes la maison, tu viens, et à midi, il y a le soleil ici. C'est ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as été là sur la route de la nuit? Tu vois que tu as chaud. C'est ça? Et toi-même, tu commences à transpirer. Ça va ça? Mais pourquoi tu transpires? Pourquoi tu as chaud? Parce que tout simplement, la lumière qui t'éclaire,
c'est une forme d'énergie que tu as reçue. Donc, tu reçois de l'énergie. La lumière que tu reçois, c'est de l'énergie. C'est pas ça? Maintenant, pourquoi, quand tu reçois cette énergie-là, à l'intérieur, là, tu as chaud? Tu as chaud, pourquoi? Parce que une partie de cette énergie-là a traversé et est allée à l'intérieur de toi. Donc, ça veut tout simplement dire que tu as fait quoi? Tu as absorbé une partie de cette énergie-là. On est d'accord? Et alors, moi, je suis là, je suis arrêté et puis je te regarde. Si il n'y avait pas de lumière, est-ce que j'allais te voir? Je n'allais pas te voir. Mais si je réussis à te voir, ça veut dire quoi? Que cette énergie que toi tu as reçue là, il y a une partie que tu m'as transmise. Ça, tu as réfléchi une partie. Donc, je ne vais pas dire transmise, tu as réfléchi. Et c'est parce que tu as réfléchi que mon œil a capté que j'ai pu te percevoir. Ça, ok. Donc, ça veut dire que un corps qui reçoit de l'énergie fait quoi? Peut absorber une partie de cette énergie-là. Un corps qui reçoit de l'énergie peut faire quoi? Peut réfléchir une partie de cette énergie. Mais alors, tu as absorbé cette énergie, de soi, tu es allé redonner un peu de chaleur à ta chérie. C'est-à-dire que tu as fait quoi de cette énergie-là? Tu as pris une partie aussi que tu as transmise. Donc, finalement, si on fait appel au premier principe de la thermodynamique, le premier principe de la thermodynamique dit quoi? C'est le principe de quoi? Le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique impose quoi? La conservation tout simplement de l'énergie. Tout corps qui reçoit de l'énergie, c'est-à-dire cette énergie incidente, elle fait quoi? Elle soit comment absorbée, elle soit comment transmise, et elle soit réfléchie. Et on dit quoi? Que, comment on appelle ça? L'énergie du départ doit être égale à quoi? À l'énergie finale. Ça, c'est le principe de conservation de l'énergie. C'est ce principe-là qui est appliqué partout. Mais quand vous faites de l'électricité, vous parlez de la loi des failles, pas ça? La loi des nœuds, voilà, vous faites la loi des nœuds. Ça, c'est en électricité. C'est la même chose. Une force, c'est-à-dire on prend un solide, un corps isolé ou isolé. Quoi? La somme, c'est ça, des énergies appliquées à ce sujet est égale avec nul. Parce qu'on dit, donc ça veut dire qu'il y a un principe de conservation de l'énergie. Maintenant, il va ici. Ça veut dire quoi? Que l'énergie incidente, ça non? L'énergie incidente est égale à quoi? À la somme des énergies réfléchies, absorbées et transmises. C'est bon? L'énergie incidente est égale à la somme des énergies absorbées, réfléchies et quoi? Transmises. Voilà. Donc, moi, je peux écrire quoi? Je peux écrire que, alors si moi j'appelle E, cette énergie incidente-là, et que j'appelle E, pardon, et que j'appelle E à l'énergie absorbée, et que j'appelle ER l'énergie réfléchie, et que j'appelle ET l'énergie transmise, le premier principe de la thermodynamique va imposer quoi? Le principe de conservation de l'énergie va imposer quoi? Que E, c'est ça non? Est égal à quoi? EA plus ER plus ET. On est d'accord, non? Très bien. Cette égalité-là, est-ce que je peux diviser par un même dénominateur? Est-ce que ça va changer l'égalité? Si, on peut diviser par un même dénominateur. Ok, on va faire ça. Donc, moi, je fais EA plus ER plus ET égale à E. C'est la même égalité là. Il y a seulement renversé. Donc, si je fais EA sur E plus ER sur E plus ET sur E est égal à quoi? E sur quoi? On est d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Si on n'est pas d'accord, on me dit.
C'est bon, tout le monde est d'accord pour ça? Tu as vu derrière, est-ce que tu es d'accord? Il faut bien regarder. Si tu ne comprends pas, c'est maintenant qu'il faut dire. Parce qu'après, je ne plus là. OK. On est d'accord? Donc, on aura quoi? EA, c'est ça non? Sur E plus ER sur E plus ET sur E est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à 1. Tout le monde est d'accord pour ça? On nous a privé du tableau alors qu'on écrit beaucoup au tableau. Donc, on va créer le truc. On va écrire ici. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, si, maintenant, regardez. Ça, c'est quoi l'énergie absorbante? Ça, c'est quoi l'énergie réfléchie? Ça, c'est quoi l'énergie transmise? Et donc, ça, c'est quoi? L'énergie absorbée sur quoi? L'énergie incidente. On est d'accord, non? EA sur E. Ça veut dire que c'est l'énergie absorbée sur l'énergie incidente. Ça, c'est quoi l'énergie réfléchie sur l'énergie incidente? Ça, c'est l'énergie transmise sur l'énergie incidente. On est d'accord? Donc, EA sur E est égal au rapport entre quoi? C'est le rapport entre l'énergie absorbée sur l'énergie reçue. On est d'accord, non? C'est le rapport entre l'énergie absorbée sur l'énergie reçue. Comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est un coefficient. Et moi, je vais appeler ça comment? Le coefficient d'absorption, tout simplement. Ça, c'est le coefficient d'absorption. Ça veut dire que le rapport entre l'énergie absorbée et l'énergie reçue. On peut appeler le coefficient d'absorption. Ou bien encore, on va appeler ça absorptivité. Donc, coefficient d'absorption. Ou bien encore, absorptivité. Et je vais noter ça alpha. Coefficient d'absorption ou bien absorptivité alpha. De même, ça devient simple, non? De même, l'énergie, le rapport entre l'énergie reçue, pardon, entre l'énergie réfléchie sur l'énergie reçue, je vais appeler ça comme un coefficient de réflexion ou bien encore réflectivité. Donc, coefficient de réflexion, coefficient de réflexion ou encore réflectivité, et je vais noter ça d'état. C'est bon? Et le troisième, ça devient quoi? ET, ça non, sur E, c'est donc quoi? Coefficient de coefficient de transmission ou encore transmissivité. Et je vais noter ça tôt. Donc, au final, il me reste à écrire quoi? Le mathématicien, il me reste à écrire quoi? Répondez, hein, c'est là. Okay, il ne reste rien à écrire. Très bien. C'est ça, vous êtes passé là. Alors, regardez ce qu'on a écrit ici. EA sur E plus ER sur E plus ET sur E est égal à quoi? 1. Comme EA sur E est égal à alpha et que ER sur E est égal à bêta et que ET sur E est égal à tau, donc il vient que quoi? Il vient finalement que quoi? Il vient que l'équation donne quoi? Alpha plus quoi? Plus bêta plus quoi? Plus tau est égal à quoi? Ça, c'est donc l'équation de conservation de l'énergie. C'est le plus simple. Ça, c'est donc l'équation de conservation de l'énergie.
Le cours là, c'est un cours qui est intéressant. Alors, la lumière dont on parle, il s'agit de quel type de lumière? C'est la lumière du soleil. Hein? C'est la lumière naturelle. Et la lumière du soleil, c'est la lumière naturelle, c'est donc la lumière blanche. On est d'accord? C'est la lumière blanche. On va comprendre beaucoup de choses. C'est la lumière blanche. C'est bon? L'absence du blanc, c'est quoi? Le noir. L'absence du blanc, c'est le noir. Ouais, d'accord? Très bien. Ça, c'est la part de l'énergie absorbée. On est d'accord, non? Ça, c'est la part de l'énergie réfléchie et ça, c'est la part de l'énergie transmise. C'est bon? C'est ça qui donne l'équation. Maintenant, prenons un corps. Prenons un corps. Donc, je fais un exemple. Un corps qui ne transmet pas, écoutez bien, qui ne transmet pas, qui ne réfléchit pas, mais qui absorbe toute la radiation reçue. L'équation va devenir quoi? Donc, l'équation devient quoi, égale? Je dis le corps ne transmet rien, ne réfléchit rien, mais absorbe toute la radiation reçue. Donc, c'est alpha égale à 1. Très bien. Donc, oui, plusieurs fois. Alpha égale à 1. Alpha égale à 1. C'est pas ça? On avait dit que tout corps qui reçoit de l'énergie absorbe une partie, peut réfléchir une autre partie et peut transmettre une partie. C'est pas ça? Mais prenons le corps là. La lumière qui vient, c'est quoi? C'est la lumière blanche. C'est pas ça? La lumière qui vient, c'est la lumière blanche. Et moi, je suis là, moi je regarde la part de la lumière que l'individu va me transmettre pour que va me réfléchir, pour que je puisse le voir. Mais il se trouve que quand toute la lumière blanche vient, il absorbe toute la lumière entièrement. Il ne réfléchit rien. Comment est-ce que moi je vais voir ce corps? Le corps là-bas va faire comment? Il a tout absorbé. Il a absorbé quoi? Le blanc. Il va me réfléchir quoi? Il va me réfléchir bien comment? Donc, moi, je vais. Puisque c'est le blanc, il a tout absorbé. Donc, moi, à mes yeux, il va apparaître comment? Blanc. Pourquoi il va apparaître blanc? Il ne réfléchit pas. Il va apparaître noir, tout simplement. Et ce type de corps-là, justement, c'est lui qu'on va définir comme étant un corps noir. Donc, un corps noir, c'est quoi? C'est un corps qui absorbait toute la radiation reçue et qui ne réfléchirait aucune radiation. Donc, la définition du corps noir, le corps noir doit absorber toute la radiation. Alors, de façon naturelle. Est-ce que vous pouvez donner un exemple du corps noir? Donc, par exemple, un exemple du corps noir. Dans la nature, il y a des géographes. Il y a des géographes ici. Il y a des géologues ici aussi. Donc, un corps noir. C'est pas ça. On est ici, on est dans un autre. Voilà. Oui, donnez-moi un exemple de corps noir. Un corps naturel, corps noir. Qu'est-ce que c'est difficile? Oui? Une étoile. Une étoile. Comment une étoile est un corps noir? Puisque quand elle toi, tu connais l'étoile? Non? C'est ce qu'on peut voir. Peut-être que c'est toi, ça y est, on sait comment c'est caractérisé. Non, il lui expliquer le phénomène dessus. Mais c'est un phénomène très lointain. Devenir un peu, oui. Je comprends naturellement. On étudie les éléments qui sont à la surface de la Terre. La deuxième question, c'est d'abord ça. On est ici, là. C'est la nuit. Non, la nuit, c'est pas la Terre. C'est pas au surface de la nuit.
Non, on est où même là? On a joué. Il y a les géographes ici, non? Il y a les géographes ici. Vous, les géographes, là, vous étudiez quoi? Hein? Vous étudiez l'espace. Donc, vous n'étudiez pas la surface de la Terre. Vous êtes dans l'espace. Vous n'êtes pas sur la Terre. Et les géologues, les spécialistes des sciences de la Terre, vous étudiez quoi? Vous étudiez les roches. Alors, vous étudiez les roches, vous étudiez donc les objets de la vie, vous étudiez les objets qui sont à la surface. Attendez. Non, je vais vous situer les choses. Vous pouvez faire SIG et télédétection, système d'information géographique et télédétection. C'est ça, non? Donc, ici, là, on s'intéresse aux sciences de la Terre. Donc, tous les éléments qui sont à la surface de la Terre, c'est ce qu'on étudie. Vous n'avez pas allé étudier ça. Ouais. Vous pensez que quelque chose, c'est pour aller montrer ça. C'est pour étudier les objets qui sont à la surface de la Terre. Ça. Donc, vos objectifs, là, essayez d'étudier ça tout simple. Ce n'est pas pour aller vous asseoir dans un satellite. Non. C'est pour utiliser les images là pour des besoins de la terre. Donc, agriculture, tout ce que vous faites là, ça c'est sur la terre. Vous étudier la terre, c'est sur la terre. On n'a pas dit, venir, on va apprendre comment on manipule le satellite. Vous allez au bout d'un petit peu. On peut dire ce que la. C'est ça. Non, monsieur, dans ce cas-là, c'est un gros là. Vous n'avez pas du tout ce que. Ouais, les étudiants, ils sont compliqués. Vous pouvez pas les étudiants sont compliqués. Moi, j'ai dit tout simplement que les étudiants sont compliqués. Avant le coup que j'explique là, est-ce que c'est compliqué? Il faut faire les choses de façon simple. Au lieu que tu parles de grenade, et puis tu es un fait. Pourquoi tu ne me parles pas de Mazat? Pourquoi tu ne me parles pas de Mazat? Pourquoi tu ne me parles pas de Gabo? C'est simple là. Pourquoi tu ne me parles pas de l'asphalte, c'est-à-dire le goudron? Pourquoi tu ne me parles pas de ça? Ça, ce sont des formes noires. Pourquoi tu ne me parles pas de l'eau? Pourquoi tu ne me parles pas de l'eau? Vous voyez que les trucs sont à côté de vous. Hein? L'eau, la définition de l'eau, on dit l'eau est comment? Incolore. C'est pas ça? On dit l'eau est incolore. Je vais vous expliquer. Attendez, on va vous expliquer. Vous êtes pressé. L'eau est incolore. L'eau est incolore. C'est pas ça? L'eau n'a pas de couleur. L'eau est incolore. C'est transparent. Voilà. Mais alors, regardez bien. Quand vous prenez les images satellitaires, là, vous regardez la surface de la Terre, vous voyez que c'est comment? C'est pas bleu. Et vous avez dit que l'eau est bleue. C'est pas ce que vous dites. C'est vous mentez. Maintenant, je vais vous dire, on n'a pas encore fini le cours, mais je vais expliquer. Tout à l'heure, je disais que le spectre électromagnétique, là, il y a plusieurs longueurs d'onde. Et par rapport au dispositif des satellites, là, comment on appelle ça, les radiomètres des satellites, ne mettent pas dans n'importe quelle bande du spectre électromagnétique. Il y a des bandes dans lesquelles, quand on appelle ça, le signal est émis et qu'on observe, on peut voir des objets apparaître à la surface de la Terre. C'est comme une maison. S'il n'y a pas de fenêtre, tu ne verras ni au dehors. Donc, les bandes, ce que nous on appelle les fenêtres atmosphériques, c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme une fenêtre dans le mur qui te permet de voir ce que tu veux voir. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne en télévision. Il y a des bandes spectrales dans lesquelles l'atmosphère laisse passer le rayonnement. Des bandes spectrales dans lesquelles l'atmosphère est transparente au rayonnement. Ces bandes-là, spectrales-là, sont appelées fenêtres atmosphériques. Et ce sont ces fenêtres atmosphériques-là que les capteurs de télévision vont utiliser pour observer la surface de la Terre. On parle de fenêtres atmosphériques. Voilà.
Donc, c'est ça. Maintenant, le rayonnement qui quitte le soleil et qui traverse l'atmosphère, qui vient, par exemple, voici une cible qui est là, qui vient m'éclairer là. Vous pensez que c'est le rayonnement tel qu'il provient, le signal, l'intensité du signal tel qu'il provient du soleil que je reçois? Non, parce qu'il y a les UV dedans, je ne reçois pas les UV. Auquel cas, je suis mort. Ça veut dire que, et il y a des particules dans l'atmosphère, telles que les nuages. On a dit que quand un corps reçoit, le corps fait quoi? Le corps peut réfléchir, le corps peut absorber une partie et le corps peut transmettre. Donc, quand le signal provient du soleil et rencontre une particule nuageuse, là, comment le nuage va se comporter? Le nuage va se comporter exactement de la même manière. Le nuage va absorber une partie du rayonnement. Le nuage va faire quoi? Va réfléchir une partie du rayonnement et le nuage va transmettre. C'est donc le signal qui est transmis là, qui peut arriver à la surface. Donc, le signal il est atténué. C'est bon? Donc, ça veut dire quoi? S'il y a plusieurs particules nuageuses dans l'atmosphère, ces nuages-là vont faire quoi? Vont dévier le rayonnement dans toutes les directions de l'espace. Ces signaux, ces rayonnements qui sont déviés là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. On dit que le rayonnement diffuse. Mais alors, la diffusion atmosphérique, elle est maximale aux environs de 0,45 micromètres. Mais 0,45 micromètres, c'est la longueur d'onde d'une radiation, la radiation bleue. Ça veut dire que l'atmosphère diffuse dans le bleu. Ça veut dire que c'est la radiation bleue là, qui est diffusée autour de la Terre, puisque l'aspect qui entoure la Terre, c'est l'atmosphère. Maintenant, l'eau est comment? L'eau est transparente. Et l'eau est un corps qui absorbe. Donc, quelle est la radiation que l'eau va absorber? C'est la radiation bleue. C'est pour ça que vous allez voir l'eau apparaître bleue. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs la Terre est une planète. C'est le principe. Mais il faut maîtriser tout ça, les gars. C'est tout, simplement. L'atmosphère diffuse dans le bleu. C'est pour ça que l'eau qui absorbe l'élément là, donc absorbe le bleu. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez fait pas son avantage d'expliquer. Non, vous l'expliquez là. Ça, vous l'avez expliqué là pour ça. C'est pas ça, tous les signaux si tu fais ça, il y a du passé. Non, mais c'est pas ça, c'est une des choses de code. Mais c'est bon déjà. C'est bon, voilà. Il faut taper jamais. C'est bon? Donc, voici un peu. Alors, et c'est donc cette équation-là qu'on appelle donc équation de conservation de l'énergie. Maintenant, je donne un autre cas. Je donne un autre cas de figure. On prend un autre corps. On prend un autre corps. Cette fois-ci, au niveau de la radiation incidente, ce corps-là n'absorbe rien du tout, ne transmet rien du tout, mais réfléchit la totalité de la radiation dessous. Quel est le signal qui est absorbé? C'est la lumière blanche, c'est ça, non? Et ce corps-là, donc la lumière blanche vient, le corps réfléchit la totalité de la lumière. Mademoiselle, comment vous allez voir apparaître ce corps-là? Le corps va apparaître comment? C'est-à-dire qu'il reçoit toute la radiation et il réfléchit la totalité de la radiation. Mais c'est la lumière blanche qui l'a reçue. Donc, ça veut dire que c'est la lumière blanche qui l'a reçue. Donc, vous allez voir le corps apparaître comment? Le corps va apparaître blanc. On dit que c'est un corps blanc. Donc, un corps blanc, c'est un corps qui n'absorbe aucune radiation, qui ne réfléchit, qui ne transmet pas, mais qui réfléchit la totalité de la radiation. C'est bon? Donc, dans ce cas-là, l'état sera égal à combien? L'état sera égal à 1. C'est bon? Donc, donnez-moi un exemple de corps blanc. Corps blanc. L'autre, on a vu les roches phéromagnésiennes, le basalte, le babou, tout ce qui est sombre là. Ça, c'est corps noir. Maintenant, donnez-moi un exemple de corps blanc. Je peux parler du quartz. D'accord, ok, le quartz, c'est un corps blanc, pourquoi encore? Hein? Comment? C'est pas dans le corps naturel.
Un exemple de corps blanc. Les roches calcaires. Pourquoi c'est pas blanc? Calcaire, c'est bien comme ça. C'est un corps naturel. Donc, toutes les roches, comment on appelle ça? Sili, les roches qui sont riches en silice. Voilà. Le quartz, comment on appelle ça? Le calcaire, tout ça. C'est bon, ça c'est des corps naturels. C'est corps blanc. Alors maintenant, au niveau de la compréhension, ça peut aller très bien. Ok. Maintenant, comme je dis, entre ces deux-là, il y a maintenant ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un corps gris. Qu'est-ce qu'on appelle un corps gris? Ça veut dire que ce sont des corps dont les propriétés sont maintenant comme intermédiaires des deux. Le corps noir, lui, il absorbe. Le corps blanc, lui, il réfléchit. Maintenant, à l'intérieur, là, il y a le corps après va absorber une partie, réfléchir une partie et puis transférer. Tout cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le corps gris. Et c'est nous tous un corps gris, un corps réel. Parce qu'on n'absorbe pas totalement et on ne réfléchit pas à la totalité aussi. Donc, parlons du corps gris. Et en fonction justement des lois qu'on a développées tout à l'heure, vous allez voir que quand c'est un corps noir, quelle est la quantité d'énergie qui est émise dans un corps noir par rapport à la loi de Planck qu'on a dit tout à l'heure. Et quand c'est un corps gris, quelle est la quantité d'énergie, quels sont ces différents, voilà, tous ces calculs. Parce que tout cela vous est fait. C'est un corps qui est transparent. Il transmet tout le qui est transparent. Les transparences, il transmet tout. On dit l'eau absorbe encore plus l'eau transmet. Non, je vais dire, je sais que l'eau absorbe. Je vais dire qu'on est transparent. Je vais dire quand tu prends l'eau, tu regardes de quoi ça avec. Bon. Mais je sais l'eau, c'est bien. Non, c'est tout lorsque vous avez des différences. On dit l'eau est encore noire, ça absorbe. Là-dessus, tu es sûr que si tu as de l'eau au milieu ici, et que tu mets du feu de ce côté-là, ce feu-là va traverser pour aller de l'autre côté, donc ça ne transmet pas. Oui. Ça met après ta télé. Au contraire, le feu là-bas, c'était. Ça va? Ok, donc on va continuer. Bon, ça ce sont les. Ok, ça, c'est pas tout grave. On va continuer. Alors, le rayonnement, comme on dit, est un mécanisme de transmission de l'énergie thermique, contrairement à la convection. Bon, tout ça, on a déjà vu. On ne va pas trop durer dans ça. Alors, je veux que vous me posiez des questions. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore des questions à poser? On va répondre à ça et puis on va voir. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai juste d'abord.